Paris, the city of love. Like many, I once thought the romantic allure of Paris was exaggerated. A myth spun from the pages of novels and the reels of classic films. I imagined it to be just another busy, crowded city. But upon arriving, I was captivated by its undeniable charm. Everywhere you turn, there are couples sharing tender moments, kissing, hugging, and whispering sweet nothings. The Lovelocks, with their engraved names and heartfelt wishes, add a layer of timeless romance to the city's historic bridges. The intricate architecture, full of detail and history, exudes elegance and charm, creating a backdrop that feels almost magical. I wandered the streets of Paris, speaking with Parisians about what makes their culture so undeniably romantic. Their stories range from chance encounters to lifelong commitments, each one adding to the mosaic of love that defines the city. Il y a un autre stéréotype que les Français sont romantiques. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou c'est juste un stéréotype? Les garçons français sont vraiment romantiques pour vous? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, je trouve que oui, les personnes françaises sont romantiques parce qu'on a une sorte de culture qui nous permet d'être romantique. On a des monuments qui jouent le jeu aussi. Il y a du vrai, même si c'est un cliché parfois un peu édulcoré, notamment par les Américains, je pense. Oui. Mais oui, il y a quand même du vrai, oui. Est-ce que vous pensez que Paris, c'est une vie d'amour, c'est une vie romantique? Je pense que c'est une ville qui peut être romantique. C'est une très belle ville pour avoir une aventure, une relation. Mais c'est très particulier, hein. C'est un peu l'esprit de Paris, mais c'est pas les gens qui y vivent qui le font en fait. C'est plus l'univers, le monde qui nous entoure ici. Les gens à Paris sont très rapides, ils ont tout le temps des choses à faire et tout, mais quand on prend le temps, la ville est magique. Ouais. On a les quais, on a le Louvre. C'est super sociable, il y a plein d'endroits où on peut rencontrer plein de gens. Après, je trouve que ça se prête autant à l'amitié qu'à l'amour. C'est pas plus romantique que ça, je trouve. C'est une ville agréable. Ouais, c'est une ville agréable, mais je trouve que même Venise, par exemple, c'est plus romantique que Paris, tu vois. Genre. Ouais. Mais peut-être parce que moi, je connais pas. Quand on est Français, on a une réputation de romantique. Je pense que ça va au-delà de la ville ou du pays. C'est plus la romance à la française, quoi. Je pense que c'est vrai. Je pense que ça s'est peut-être un petit peu perdu maintenant avec la modernité. Ouais. Mais je pense que on a ça profondément parce que ça se retrouve dans l'art, dans nos films, dans notre littérature. Même au Moyen-Âge, à l'époque, c'est la naissance de l'amour courtois, de la chevalerie. Donc je pense que c'est vraiment ancré en nous. Faut regarder les tableaux, faut regarder la poésie. Je pense qu'il y a un rapport au romantique du coup, les gens de l'extérieur, quand ils voient ça a dû les marquer, je pense. Ouais, moi je pense que je suis assez d'accord avec lui et je pense que surtout les Français et davantage les Parisiens, on aime beaucoup romantiser les choses. C'est-à-dire que même quand il va extrêmement pleuvoir, on va quand même prendre notre temps sur les terrasses. Voilà, on est des bons vivants, quoi. On prend vraiment le temps et on romantise tout. Ouais. On en fait peut-être un peu trop. Ouais. C'est une vie très romantique à cause des monuments, à cause des espaces ouverts comme ça, des espaces verts. On dit Paris, c'est la ville des lumières. Donc c'est plus belle en nuit parce qu'elle est bien allumée. Il y a beaucoup de lumière partout. Il y a tous les monuments qui sont allumés à la Tour Eiffel. Nous, on est là-bas juste pour attendre le coucher de soleil pour voir la Tour Eiffel allumée et le pont là allumé. Donc voilà, je pense que c'est pour ça. Oui. On dit beaucoup que Paris est romantique à cause des musées. Il y en a plusieurs musées. On dirait les meilleurs musées ils sont de Paris. Musée du Louvre, musée d'Orsay, musée Orangerie. Il y en a vraiment plusieurs. La première chose que les gens font lorsqu'ils viennent à Paris, c'est regarder les musées. Donc lorsqu'on dit musée, c'est des choses romantiques. Tu peux pas aller au musée avec tes camarades. Je pense que les Français, ça se perd un peu quand même. C'est un stéréotype pour le coup parce qu'il y a beaucoup de Français, ils perdent le romantisme et l'élégance. Ça se perd quand même. À Paris, c'est plus les touristes qui font les romantiques que les Français. Oui, parce que la ville de Paris, c'est très beau pour l'amour, etc. Mais en termes de Français, il y a beaucoup de Français qui
sont là plus pour le travail. Voilà, c'est plus trop leur personnalité. Enfin, les Français perdent le côté gentleman, etc. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que les touristes pensent, mais c'est pas du tout romantique. Non, c'est une idée générale, mais c'est pas. Non. Of course, not everybody sees Paris through the same rose-colored glasses, and the city, like any other, has its imperfections. Yet, even amidst the occasional chaos and the everyday hustle, the enduring charm and romantic spirit of Paris shine through. And when the night falls, Paris transforms into a glittering spectacle. Standing under the radiant glow of the Eiffel Tower, I felt as if I had stepped into a dream. The air was filled with a sense of wonder and romance that words can scarcely describe. Les filles de Paris inventent l'amour, un brin de nostalgie, Paris, je t'aime. Vous êtes tombée amoureuse une fois? Oui. Moi j'avais 20 ans, mon mari 24. Nous nous sommes rencontrés à Paris. Chez des amis. Lors d'une fête d'anniversaire. Nous nous sommes revus et nous nous sommes mariés 7 ans après. Et nous avons eu 2 enfants qui sont d'aujourd'hui grands, qui ont quitté le domicile presque. Et voilà, on en profite tous les deux pour se balader à Paris. C'était à la mer en regardant un feu d'artifice. Ah ouais? Ouais. Comment est-ce que vous avez rencontré? Au travail. Au travail? Ouais. Ok. On a commencé à parler au travail et puis après C'est juste on est de sortis. manière naturelle. Voilà, c'est ça. Ok. Et pour toi? Moi, c'était c'est une amie qui m'a présenté un garçon et après on a parlé et voilà, naturel aussi. Voilà. On s'est rencontrés très jeunes, hein. On avait 16 17 ans, 16 ans, 17 ans. Bon, à chaque fois, ça a perduré. On a procédé, on a eu les enfants d'abord. Hein. On s'est pas mariés tout de suite, hein, parce qu'on est des jeunes mariés. Ça fait combien d'années? 11 ans. 11 ans. 11 ans, On s'est connus au lycée. Je l'aimais bien et lui il m'aimait bien, sauf qu'on savait pas quoi se dire. Et au final, on s'est vus sur les quais de Seine ici. Et c'est là où tout a commencé et on a fini ensemble. Vous êtes en couple, non? Non. Pas encore? C'est en cours. Et c'est quoi la chose la plus romantique que vous avez fait ensemble? Moi, je dirais notre voyage à Venise, c'était pas mal. Un jour de l'an, plein hiver, voilà, il faisait froid, mais c'était sublime. Voilà. Et pour vous? Oui, moi j'ai un autre voyage. Les voyages, c'est sûr que c'est ce qu'il y a de plus romantique. Moi j'aurais peut-être un souvenir plus doux, plus chaud, en Sardaigne, dans des jolis coins comme ça, ou en Grèce, à Santorin, ou même en Guadeloupe. C'était bien aussi. Ouais, un joli voyage. Paris taught me that romance isn't just a fleeting emotion, it's a living, breathing part of the city's soul. It's in the architecture, the stories, and the everyday moments of love. Whether you're a skeptic or a believer, Paris invites you to experience its magic and discover the romance that lies within us all.